voudrais quand même montrer l'immense ici horreur qui a tellement regardé d'ailleurs, suffit de voir ceci, pour voir combien les gens ont été complètement manipulés et n'ont aucun discernement et n'ont plus aucune conscience, pour voir que cet homme, c'est évidemment celui qu'il a visité, comme il dit, et n'est absolument pas Dieu, mais par contre est Satan. Alors, on va entendre un bout. On va avancer. Mais je dois le faire pour ceux qui... Donc, vous allez voir donc, comment il transforme évidemment, écoutez bien le son de sa voix comme une victime, et tout ce qu'il va dire maintenant, vous pouvez bien vous dire que ce qu'il a eu cette nuit, j'ai failli mourir, donc stupéfiant témoignage, c'est exactement, et je l'ai vu et je peux le dire, parce que j'en ai eu tellement de cas avec qui j'ai parlé, etc. Quand on voue sa vie à Satan, Satan ne vous laisse pas tranquille, c'est clair. C'est Satan ici, qui est venu comme ça, lui mettre ses terreurs, etc. Pourquoi? Parce que quand on voue sa vie à Satan, Satan demande des sacrifices. Pour avoir les richesses qu'il a, évidemment, et le succès, c'est comme les stars d'Hollywood, qui vouent leur vie à Satan. À un moment donné, vous pouvez voir, soit elles sont assassinées, soit elles sont droguées, soit à la fin, évidemment, au début, c'est toujours Satan, pour que vous lui donniez votre vie, vous accorde évidemment beaucoup de richesses, etc., etc. Mais au bout d'un temps, vous êtes scellé, comme on est scellé du Saint-Esprit, et qu'on ne s'appartient plus, et que le Saint-Esprit fait sa vie par nous, ce qu'il veut de nous, eh bien c'est exactement la même chose. Et ici, c'est Satan qui réclame plus et plus et plus. Et donc, il fait passer ça en disant que c'est Dieu. Mais est-ce que Dieu ferait ça? Avez-vous déjà vu dans la parole de Dieu que Dieu, venait presque étrangler quelqu'un pendant la nuit? S'il vous plaît, ouvrez vos yeux, c'est évidemment Satan. Alors, il faut bien comprendre que ceux comme nous qui sommes saints, qui ne pratiquons plus le péché, et moi, dans mon combat étant l'époux, j'ai vu la face de Satan, je sais comment il agit, comment il est, et je sais aussi, je connais évidemment en tant qu'épouse, esprit de vérité qu'il a fait de moi, je connais mon Dieu. Et jamais, jamais, jamais Dieu ne ferait ce qu'il dit là, mais par contre Satan, bien sûr que oui. Parce que Satan, une fois qu'il donne autant de choses, vous êtes redevable et vous êtes scellé. Sur Internet, pas pour se distraire, mais pour s'édifier. Certains ont pu lire ce que j'ai écrit aujourd'hui à 1h30 ou à 2h. J'ai vu que des gens très puissants me cherchaient. Mais je ne les voyais pas, je le sentais parce que j'entendais qu'ils me cherchaient. Alors j'ai commencé à fuir. J'ai quitté la maison, j'ai sauté des murs. Alors, on le voit ça, que forcément, à partir du moment où tu livres ta vie à Satan, où tu voues ta vie à Satan pour les richesses, eh bien, forcément, tu n'as plus le choix. Tu n'as plus le choix d'être soumis à Satan. Quand on est scellé de l'Esprit Saint, on est soumis à Dieu. Ici, il n'a plus le choix d'être soumis à Satan. S'il ne donne pas assez à Satan, eh bien, Satan va le réclamer. J'ai parlé à combien de jeunes qui ont voué leur vie à Satan, ils vivaient dans la terreur. J'essayais de leur parler et ils me disaient, ils vont me tuer, ils vont ci, ils vont là. Ils sont tout le temps tourmentés par ces démons. Il ne faut pas croire. Mais je sentais qu'ils me retrouvaient toujours.
Et après, j'ai pu les voir. C'était des géants, armés jusqu'aux dents. Une armée terrible, avec des armes sophistiquées. Alors, bien sûr, là, c'est Satan tout ça. Hein? Bien sûr que c'est Satan. Est-ce que vous voyez, est-ce que vous entendez hein, que Dieu va trouver un homme avec une armée de géants? Excusez-moi, déjà rien que ça, c'est totalement démoniaque. Alors j'étais vraiment épouvanté, je cherchais à fuir jusqu'à ce qu'ils m'ont attrapé. Et ils m'ont jeté par terre. Et ils ont commencé à m'écraser avec leurs pieds. Ils me gueulaient, ils me parlaient. Alors, est-ce que ça c'est de Dieu? Est-ce que c'est de Dieu? Hein? Je vous assure que si c'était de Dieu, alors là, il ne serait pas encore en train d'être dans une église aujourd'hui. Hein? Et au début, je pensais que c'était des forces maléfiques parce qu'ils étaient tellement armés comme des militaires, en casque et tout, que je ne pouvais savoir au début si c'était de la part de Dieu ou c'était satanique. Mais j'ai entendu, et tout ce qu'ils faisaient avec quelqu'un au milieu d'eux, ils entouraient quelqu'un. Et c'est lui plus qui me parlait, c'est lui plus qui me jetait, marchait sur moi. Et j'ai entendu, c'est pas qu'il a vraiment parlé, j'ai entendu comme s'il parlait à mon cœur. Il m'a dit que mon peuple ne s'attache pas à toi parce que tu n'es pas mort pour eux. C'est moi qui suis mort pour eux. Voilà, tout ça c'est Satan. Attention, parce que c'est pas parce que dans son songe à lui, il a la phrase comme ça, tu n'es pas mort pour eux, etc., que c'est Christ. Il ne faut pas oublier que Satan est toujours dissimulé. Comment il peut faire pour que cet homme continue à perdre les âmes? Continue à perdre les âmes. Est-ce que vous pensez que c'est Dieu qui dit ça alors que Dieu dit le contraire dans la parole de Dieu par rapport à tout ce qu'il fait dans sa vie? Est-ce que vous pensez qu'il va venir avec une armée marcher sur lui? Mais bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est Satan qui fait ça. Et c'est Satan qui se déguise en ange de lumière. C'est bien écrit. C'est Satan qui veut se faire adorer par cet homme-là. Et pourquoi? Parce qu'il a voué sa vie à Mammon. Et quand on voue sa vie à Mammon, on est esclave de Mammon, tout simplement. Oups. Alors, je continue. C'est quand je me suis rendu compte que c'était Jésus qui était venu avec une grande colère, avec des anges autour de lui. Et il disait ça, je suis mort pour l'Église, je suis mort pour eux, tu n'es pas mort pour eux. Et ils ne doivent pas s'attacher à toi, ils ne doivent pas s'attacher à toi, ils doivent s'attacher à moi. C'est moi, je suis mort pour eux. Alors imaginez-vous, si c'était vraiment Jésus, pensez-vous qu'aujourd'hui il ferait des concerts au Zénith pour encore attirer toutes les âmes dans la perdition? Franchement, bien sûr que non. Comme dans toutes ces églises, il est bien écrit qu'il viendra à la fin se faire adorer dans toutes les églises, qu'il viendra prendre la place de Dieu, c'est bien écrit. D'où ici, dans ce songe qu'il fait, qu'il vit, parce que là, il vit ce songe, puisqu'il est tout fait, etc. Donc, dans ce songe ici, ça ne peut être Dieu. Ça ne peut être Dieu. Mais lui, c'est son Dieu. Attention. Alors j'ai dit, peut-être que j'ai touché à la gloire de Dieu, peut-être que j'ai fait quelque chose que Dieu n'a pas aimé, et que peut-être dans l'église Compassion, on a commencé à me donner la place de Dieu. J'ai dit, donc là, c'est fini. Et j'ai vraiment compris que Dieu est un Dieu jaloux. Et ce verset qui dit qu'il ne donne sa gloire à personne. Alors quand imaginez-vous, là il parle du verset, il ne donne sa gloire à personne. Mais bien sûr que ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Par contre, d'avoir vu ces démons, il a eu comme
au réveil cette espèce de mouvement de conscience. Hein? Mais il est lié, il est lié. Est-ce que Judas, quand il est écrit, Satan entra en Judas, est-ce que Judas a été se pendre comme ça? Bien sûr que non. C'est parce que Satan était en Judas et qu'il n'avait pas le choix, il était lié maintenant. Et comme on le voit dans les stars, c'est Satan qui a poussé Judas à se suicider. Hein? Parce qu'il ne faut pas oublier que le serpent, que Satan déteste l'homme. Hein? Et comment il va lui montrer à sa perte, à l'amener à sa perte, à sa mort? On le voit avec Ève et Adam. Au début, il est séducteur, il est gentil, il parle bien, il connaît tout. Mais attention, parce qu'une fois qu'ils pêchent contre Dieu, c'est terminé pour eux comme ça. Ils ont commencé à faire, j'ai dit, aujourd'hui je suis parti, comme j'entends des hommes de Dieu que Dieu prend comme ça, frappe comme ça. Alors, ils ont arrêté tout d'un coup, mais avant de le faire, celui qui était au milieu, il a levé son pied. C'était un grand pied. Et sous le pied, il y avait du feu. Et il a écrasé sur mon cœur. Voilà. Pensez-vous vraiment que c'est Dieu qui fait ça? Mais absolument pas. Absolument pas. C'est Satan. Les géants, c'est Satan. C'est les anges déchus. C'est comme si c'était le seau qu'il voulait laisser. Il a écrasé mon cœur. Même jusque-là, je sens comme si on m'a écrasé. Et puis il l'a laissé. Et puis c'est tourné. Directement, leurs habits ont changé. Ils étaient habillés en habits de fête. C'était des costauds. J'étais par terre, je les regardais. Et tous ne me regardaient pas, même Jésus. Mais un ange qui était à côté m'a regardé. Il a souri, comme s'il voulait m'encourager. Et il ne m'a pas parlé, mais par son regard et son sourire, c'était comme en lingala on dit au biki. Et puis ils sont partis. Quand ils sont partis directement, bien aimé, j'ai sursauté. Je tremblais à un niveau. Jusque-là, je sens ce que je sentais dans cette vision. Je suis toujours. Alors, après ça, il suffisait seulement que je dorme un peu. Encore je vois, encore. Et à 2h, il m'a dit, va écrire. J'ai commencé à écrire. Et quand j'entendais des bruits, je pensais qu'ils allaient encore venir. Et j'ai écrit ça à 2h. Et puis, quand je suis allé encore m'endormir, j'ai vu. Je suis venu à la compassion. Et c'était pas vraiment comme ça. C'était vraiment une salle construite. Et quand je suis entré, j'ai remarqué devant ici, il y avait des grosses chaises. Très grandes, très grandes, des chaises bleues, partout, des fauteuils là pour les serviteurs. Regardez déjà, tout ça, c'est pas de Dieu. Parce que Dieu, il ne veut pas qu'on construise des églises. Et il dit, vous êtes frappés de malédiction, vous me trompez avec les dîmes, vous me trompez la nation entière. Donc ce n'est pas Dieu. De un. De deux, il dit, dans sa parole, Christ, il dit, quelle maison, non, c'est Dieu qui dit ça. Le ciel est mon trône, quelle maison me construiriez-vous? Qu'aide vous vous opposez au Saint-Esprit, parce que Dieu n'habite pas dans une maison de main d'homme. Donc bien sûr que dans son songe, ce n'est pas Dieu. Ça ne correspond. Un songe, écoutez-moi bien, un songe, ça doit être appuyé bibliquement. Je peux le dire, puisque moi j'ai vécu exactement comme Élie. Je suis montée, je me suis élevée dans un tourbillon. Donc je peux vraiment dire ce que c'est. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, je ne savais pas que j'étais au début de ma conversion et je ne savais pas que Élie montait dans un tourbillon. Mais voilà une chose qui est appuyée bibliquement. Quand on voit son songe ici, ce n'est pas appuyé bibliquement, c'est le contraire de la parole de Dieu. C'est le contraire. Il va, son songe, contre la parole de Dieu.
il ne restera pas ici pierre sur pierre, ne vend pas la vérité, vous êtes frappé de malédiction, vous trompez la nation tout entière avec vos dîmes, courez, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, voilà ce passage, ne vend pas la vérité, l'instruction, l'intelligence, ce que vous avez reçu, donnez-le gratuitement, tout ce songe va contre la parole de Dieu. Ça montre à quel point ce n'est pas de Dieu. Mais, alors évidemment, il donne ça parce que pour lui, il se dit c'est de Dieu. Mais bien sûr que non. Comment peut-il expliquer ce songe autrement s'il veut continuer à faire ces églises déjà, mais en plus de ça, vous vous imaginez, c'est bien que peut connaître Dieu, que de dire que Dieu viendrait lui écraser la poitrine à ce point-là, avec tous des géants, etc. Et ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Cet homme se sert de ce songe de Satan parce qu'il est lié, parce que c'est des menaces, des démons, parce qu'il a voué sa vie à Satan et que maintenant il n'a plus le choix de tuer les âmes et de lui offrir en sacrifice. Parce que Satan copie toujours Dieu. Or, il est écrit, Dieu demande qu'on lui offre nos vies en sacrifice, en sacrifice vivant. Voilà ce que Dieu demande, c'est-à-dire, oublie-toi toi-même, qu'il croisse et que tu diminues, etc., etc. Marche dans les pas de Christ, dans la peau de Christ. S'ils l'ont persécuté, ils te persécuteront aussi. Voilà ce que Dieu demande. Et Satan, il copie. Et qu'est-ce qu'il veut, Louis? Eh bien, qu'on lui offre aussi des sacrifices vivants. Dans le mensonge, dans l'apostasie, dans ci, dans là. Voilà pourquoi est l'apostasie. Parce que qu'est-ce que Satan veut? Il veut, bien sûr, le but de tout ça, c'est d'avoir la gloire de Dieu, d'être à la place de Dieu, de prendre tous les peuples pour lui, pour sa gloire à lui, pour son royaume des ténèbres qui est le monde à lui. Tout, il fait tout comme Dieu. Mais jamais, jamais Dieu ne va demander de faire des églises alors que la parole dit tout le contraire. Jamais Dieu va demander des dîmes, plus de dîmes, parce que c'est tout le contraire qu'il demande. Jamais Dieu va dire, continuez à faire vos églises parce que je veux des temples, alors que son fils est mort et qu'il est devenu le temple. Non! Donc tout ce songe maléfique, c'est de Satan. Satan qui se fait passer pour un ange de lumière, avec toute son armée démoniaque d'anges déchus, qui sont des géants. C'était ça dans la parole de Dieu. Les géants qui sont venus faire des enfants aux femmes, c'est des anges déchus. Ce n'est pas de Dieu tout ce qu'il dit, comprenez ça. Et une grosse chaise ici. Il y avait un serviteur, je ne le connaissais pas. C'était un homme, il était là. Et puis je dis non, ça ce n'est pas l'église Compassion. Nous les hommes de Dieu s'assisent simplement comme tout le monde. Ça c'est pas l'église Compassion, je refuse d'entrer. Alors voyez ici, il ment, parce que quand on voit le grand rassemblement qu'il y a eu avec, comment il s'appelle, avec Yvan Castelnou, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient mis eux des beaux fauteuils avec des draps comme de l'or, et ils étaient au premier rang. Donc vous voyez, déjà il se contredit par rapport à ce qu'il fait dans la réalité, et ce que soi-disant il dit dans ce songe. Mais j'ai remarqué que les gens me regardaient comme s'ils me connaissaient, et que c'était moi qui devais prêcher. Et il y avait une chaise, une grosse chaise aussi pour moi. Et je me suis assis. Alors, vous voyez, ici, Satan lui promet comme la gloire. Toi, tu auras le grand fauteuil si tu fais ce que je te dis. Ce n'est absolument pas Dieu. Mais la façon de raconter ce songe-là, c'est tromper les gens. Parce que Satan l'oblige. Il lui écrase la poitrine. L'air de dire, si tu ne travailles pas pour moi plus que ça, je vais te tuer. C'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il fait. Donc voilà, je voulais... la suite du songe, c'est que dans ce songe, Satan lui demande de faire une plus grande église, voilà. Donc il va lui donner les moyens, Satan. Mais Satan, c'est dans le but de faire quoi? De voler plus d'âmes. Je te donne plus de richesses. Eh bien, tu me donnes plus d'âmes en sacrifice pour moi.
hein, pour ma gloire, pour, voilà, amène-moi, débrouille-toi, mais amène-moi plus d'âme. Hein. Tu veux des richesses, je t'en donne plus, mais à condition de. Et si ça ne va pas comme ça, eh bien, tu as vu ce qui t'attend. Hein. Tu as vu ce qui t'attend. Hein. On te réduit, on prend ta vie, c'est tout. Voilà ce que c'est. Alors, arrêtez de dire que c'est de Dieu, parce que vous ne connaissez pas Dieu, alors, mais pas du tout. Hein, pas du tout. Donc, voilà ce que je voulais dire avec cette abomination, parce que, évidemment, regardez, hein, le rôle de tout ça, c'est quoi? C'est d'amener les gens à dire, mon Dieu, quel homme de Dieu. C'est ça, hein, que Satan est malin. Hein. Voilà ce que c'est. Hein. Alors, évidemment, après ça, ben, il va rejoindre Castanou, et voilà un peu comment ça s'étend et comment il travaille pour Satan. C'est la voie large. Il y a peu d'élus. Hein? Il y a peu d'élus. Comme du temps de Noé. Hein? Il y avait 8 personnes dans l'arche. Il y a peu d'élus. Et ça, hein, vous pouvez bien vous le dire, c'est tout ce qui est hors de l'arche. C'est des églises mondaines et tout ça, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Donc forcément, dans ce songe-là, hein, c'est Satan qu'il fait passer pour Dieu. Et tous les gens s'engouffrent, hein, en le craignant plus maintenant. Parce qu'il dit avoir vu Dieu. Mais attention, leur Dieu, à eux qui les appellent Dieu, c'est Satan. Ce n'est pas Yahvé. Ce n'est pas Yahvé. Et comment on voit ça? Au fruit de la repentance. Soyez dignes, montrez des fruits de repentance. Il n'y en a aucun dans ces églises. Aucun. Quand je vais parler aux gens, hein, tous ils sont dans le péché. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans ces églises-là qui les tiennent captifs et les empêchent de se repentir. Il fait un grand concert au Zénith. Mais pensez-vous qu'il dit repentez-vous? Hein? Repentez-vous, rentrez dans votre chambre, allez faire une relation avec votre Dieu. Repentez-vous, changez de vie. Et on oublie la croix, on va chanter au Zénith comme les stars. Hein? Alors excusez-moi, si ça avait été Dieu qui lui aurait dit ça, tu prends la gloire de Dieu, hein? Je vous assure qu'il ne la prendrait plus aujourd'hui. Mais non, non, parce que quand on voit comment ce que Dieu fait dans la parole de Dieu, comment il fait avec Saul, comment fait-il avec Saul? Pourquoi me persécutes-tu? Hein? Tandis qu'ici, on voit que c'est de la domination de Satan qui lui écrase le cœur, imaginez-vous. L'air de dire, je vais te faire mourir si tu ne fais pas ce que je te dis, parce que tu t'es voué à moi et je t'ai donné des richesses. C'est comme ça. C'est ça la sorcellerie dans l'Église, et tout le monde aujourd'hui l'appelle l'homme de Dieu. Et quand on va pour dénoncer ces choses-là, hein, tous ils se tournent vers toi, et c'est toi, l'épouse, c'est toi le saint qui ne pratique plus le péché, qui vont insulter. On vient encore la voir sur une de ces vidéos avec mon fils. On nous insulte, c'est incroyable. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucun discernement, les gens. Ils veulent idolâtrer un homme, c'est tout. Parce que pour eux, la gloire, la grandeur de Dieu, tout ça, ça se montre par des richesses. Autrement dit, ils sont tout à fait aptes à être disciples non de Christ, mais de Satan, de Mammon et de cet homme, puisqu'il a plein de richesses. Il pense que Dieu, c'est la réussite sociale, économique, tout ce qu'on veut. Alors que c'est tout à fait l'inverse. Il n'y a personne là-dedans qui regarde comment est Jésus et qui imite Jésus. Hein? Est-ce que Marcelo Tunassi est comme Jésus? Est-ce que Yvan Castanou est comme Jésus? Excusez-moi, mais absolument pas. Alors s'il n'est pas comme Jésus, comment peuvent-ils être de Dieu et comment peuvent-ils donner la vérité? Hein? C'est impossible. On ne peut pas aimer Mammon. Si on aime la richesse, c'est ça Mammon, hein? C'est
Satan, Dieu des richesses, hein, si qu'on peut appeler comme ça, Dieu de ce monde. Comment il est écrit qu'on est alors Dieu, qu'on est Christ? Alors ils vont vous dire, mais non, j'adore les richesses et j'adore Christ. Mais c'est un faux Christ, puisque la parole affirme à 100% que si vous aimez les gens qui aiment les richesses, et que vous allez dans ces églises parce qu'ils vous promettent richesse, et tout ça, hein, et parce que pour vous, hein, c'est les richesses. Jésus est richesse. Hein, richesse du ciel, oui. Pauvreté, hein, sanctification. Ça qu'il est Christ. Et absolument pas ses pasteurs. Mais même quand vous leur montrez noir sur blanc, hein, eh bien c'est comme si on disait à quelqu'un du monde, arrête d'adorer ton idole de chanteur. Et, hein, vous verriez les gens, ils diraient, mais t'es folle, hein? Lara Fabian, Johnny Hallyday, c'est mon idole, je ne saurais jamais ne plus l'aimer. Ah ben non, c'est clair, c'est l'enfer, hein? C'est lié en gerbe pour le feu. Voilà pourquoi c'est écrit lié, scellé, lié. C'est une horreur. Et tous ces gens, tu leur dis, hein, ils n'ont aucune crainte, tu leur dis, noir sur blanc, tu leur cites la parole, et dis, mais arrête tes médisances. Alors que tu cites la parole de Dieu. C'est comme s'ils disent à Dieu, arrête tes médisances, mon pasteur est mon Dieu. Voilà, c'est une horreur, et c'est l'abomination, hein, ces églises, et elles vont disparaître. Et ils ne comprennent pas qu'en train de vanter le concert au Zénith, j'allais dire le cancer, c'est vraiment ça, hein, d'aller vanter le concert qu'ils ont fait au Zénith, hein, alors que je leur dis, profitez alors bien de votre concert, parce que vous allez pleurer toute l'éternité. Mais ils n'en ont rien à faire de ça. C'est à un tel point d'apostasie aujourd'hui qu'ils détestent la sainte doctrine. Ils détestent la sainte doctrine. C'est la postérité de Satan. Voilà ce qu'ils sont. Voilà Satan déguisé. Hein? On croit toujours que Satan est cornu et il est un monstre et tout ça. Non, il prend l'image du monde. Hein? Quand il a séduit Ève, ce n'était pas réellement un serpent. Hein? C'était quelqu'un de beau, d'éloquent, hein? Qu'on a pris l'image d'un serpent parce qu'il est rusé. Hein? Et que le serpent est un animal rusé. Mais non, il prend le visage du monde, le visage de la distraction, le visage pour prêcher beau, tout pour séduire. Séduire, c'est son mot. Séduire est le mensonge. Voilà ce qu'il fait. Donc, tous ces pasteurs, hein, c'est Satan qui est déguisé, tout simplement. Alors, j'ai failli mourir, stupéfiant témoignage, imaginez-vous. Si ça avait été Dieu, hein, mais Dieu n'aurait pas fait tout ça. Il l'aurait frappé point barre, c'est tout. Hein. Il n'aurait pas vécu ces choses-là. Parce que quand je vois mon songe à moi, qui était donc cette élévation comme Élie, par deux fois j'ai vécu ça, ça n'a rien à voir. Je connais Dieu, il m'a ravi aussi en esprit, hein, je connais la colère de Dieu pareil, parce que je l'ai vu de mes yeux, hein, et ce n'est pas de cette manière-là qu'il viendra trouver le pasteur ici, s'il devait le trouver. Absolument pas. C'est Satan. C'est comme ça que Satan agit clairement. Hein? Et je peux le dire parce que j'ai eu des tas de témoignages de gens qui ont voué leur vie à Satan. Et c'est exactement ça qu'il fait à tous ceux-là. Hein? Et à la fin, il les tue. Hein? Il les tue. Parce que il y en a qui m'ont parlé et il les tue. Hein? Et combien de jeunes qui ne dorment plus la nuit et qui vivent dans la terreur, hein, parce qu'ils ont voué leur vie à Satan pour avoir des richesses.
Et ces pasteurs en sont là. Et tant qu'ils ramènent beaucoup d'âmes, ça va. Hein, qu'ils profitent encore, comme dirait Satan, qu'ils profitent encore, hein, de ce que je lui donne comme gloire. Mais ça a toujours une fin, parce que Satan n'est pas l'ami de l'homme, il est l'ennemi de l'homme. Et ça, apparemment, il n'a pas compris. Mais ils ne peuvent plus arrêter. Ces pasteurs sont frappés, comme c'est écrit, de malédiction. Ils ne peuvent plus arrêter. Quand tu voues ta vie à Satan, ils n'appartiennent pas à Dieu. Satan en fait ce qu'il veut. Si maintenant il ne fait pas, Tunasi ne fait pas ce que Satan veut, hein, d'amener autant de gloire et de louanges dans ses églises et de prendre les âmes et de les offrir en sacrifice, leur âme perdue, les perdre, hein, eh bien s'il ne fait pas ça, c'est lui qui passe. Alors sortez de là, parce que vous êtes des sacrifices, pas à Dieu pour l'éternité, mais des sacrifices à Satan pour l'enfer éternel. Hein? C'est pas Castanou qui va vous sauver, ça c'est clair. Pensez-y. Amen.